Salut! J'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, Seigneur. Ça fait trop longtemps. Je pense que ça fait au moins 2 mois. C'est pas 3, 2, 3 mois. J'ai juste manqué de temps. J'ai tellement été débordée dans les derniers mois. C'est juste fou. Ça commence à se replacer tranquillement, pas vite. J'ai dû aussi comme choisir ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte que je commençais à m'éparpiller beaucoup. Je m'étais lancée comme dans les bijoux, les bracelets brésiliens, puis tout ça. Puis j'adore faire ça. J'aime vraiment ça, faire ça. Mais je me suis rendu compte que je m'éparpillais trop. Puis que j'avais pas le temps de faire ce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'avec les bijoux, ce qui arrivait, c'est que là, les gens m'en demandaient, ou des amis, ou tu sais. Puis je m'embarquais dans beaucoup de choses. Puis finalement, je manquais de temps. Je manquais de temps. Puis ce que j'ai tout le temps vraiment, vraiment beaucoup envie de faire, c'est du coloriage. En ce moment, en tout cas, c'est vraiment ça. Même ADP, ma toile de chien de l'essentiel ADP est faite à moitié. Je ne l'ai pas terminée encore, mais en ce moment, j'ai pas nécessairement envie de faire ça. Ou j'ai peut-être pas nécessairement envie de tout sortir mon stock. C'est peut-être ça. Mais c'est ça, je suis à fond dans le coloriage. Et puis, j'ai vraiment envie de refaire des vidéos, de colorier avec vous, de vous présenter des nouvelles choses, puis qu'on essaie des choses ensemble, puis juste de continuer de parler de ce que j'aime. Mais c'est ça, en ce moment, ça va être du colo, parce que c'est ça qui occupe mon temps. Que voulez-vous? Donc, aujourd'hui, pour repartir la machine, on va pas se lancer dans du gros blabla. Pour ça, je vais vous faire un vidéo vlog dans les prochains jours où est-ce que je vais vous donner des nouvelles, vous parler aussi, je sais pas si j'en ai parlé ou pas, de ce qui advient de mon foie, mais on sait maintenant ce que j'ai, donc on va en parler. On va en parler. J'en ai peut-être déjà parlé, je sais pas. En tout cas, anyway. On radotera, sinon au pire, je vais vous parler de ma job aussi, je vais des enfants, je vais tout comme faire un review de tout ça. Mais là, pour repartir la chaîne, je me suis dit quoi de mieux qu'un bon vieux haul. Mais pas juste un haul. Dans le fond, j'ai eu un cadeau de Noël que je vais vous montrer. Puis c'est ça, le reste c'est des achats. Mais c'est ça, en tout cas. On va commencer par le cadeau de Noël parce que il y a plusieurs achats après qui s'en suivent de ce cadeau-là. Donc, c'est parti. Je m'excuse pour l'éclairage, c'est parce que je suis dans la chambre à Charlie, puis dans ce temps-là, ben, ça fait des ombres. Mais c'est pas mal le mieux que je peux faire pour ce soir. Donc, première chose que je voulais vous montrer, il est encore dans sa boîte. Je ne l'ai pas ouvert encore. Ça fait hyper longtemps que j'en veux un. Pas juste pour mes trucs de colo, j'en voulais parce que... En tout cas, je vais vous montrer c'est quoi, là. C'est mon chum qui m'a offert ça en cadeau. C'est le premier cadeau que je lui ai demandé quand il m'a demandé ce que je voulais pour Noël. Je ne l'ai même pas utilisé encore. C'est... Wow! C'est une plastifieuse, en fond. Comme ça. Ben là, je ne la sortirai pas, là. Vous savez un peu de quoi ça a l'air. Oups! Donc, ça vient avec quelques petites feuilles. Je pense qu'il y en a 10, mais sinon, ça s'achète sur Amazon aussi. Le truc pour couper. On a le truc aussi pour faire les coins ronds. Dans le fond, je vous explique pourquoi je voulais ça. Premièrement, je veux faire un beau nuancier. Puis, je veux tout le plastifier. Je vais me tasser là, peut-être ça va faire moins d'ombre. Puis, c'est ça. Je veux tout le plastifier. Je veux faire ça beau. Je veux faire ça propre. Puis, c'est ça. Fait que je voulais... ça en premier pour ça. Je veux aussi faire un nuancier de crayon feutre Crayola puis les studios du Dolo que j'utilise pour faire mes colos mystères. Parce que j'ai commencé à faire ce colo mystère. Ben, en fait, j'ai un livre. Je suis loin d'être une pro. Puis surtout, je suis loin de maîtriser le crayon feutre. Mais je trouve ça super relaxant à faire parce que t'as comme rien d'autre à penser que de juste mettre ta couleur où est-ce qu'il faut que tu la mettes. Fait que j'aime vraiment ça faire ça, mais ça me prend une éternité choisir mes crayons. J'ai acheté la grosse boîte de Crayola, les 100 Crayola. J'ai acheté la grosse boîte de couleur peau. Puis je complète avec les marqueurs du Dolo que j'utilisais pas. Mais là, ça fit bien là-dedans. Mais c'est ça, il y en a tellement, ça n'a même pas de sens comment c'est long de choisir des couleurs. Fait que ce que je veux faire, c'est des petites cartes que je vais juste venir faire un trou puis mettre une anneau. Puis je veux toutes les plastifier comme ça. Ça va être, mettons, 4 couleurs par carte, mettons. Je vais pouvoir les coller directement à côté des petits carrés de couleurs. Pour celles qui ont déjà fait des colos mystères, là,
tu as le coloriage, puis dans le bas, tu as les chiffres avec toutes les couleurs qu'il te faut. Fait que je vais pouvoir venir coller mes petits cartons directement à côté, puis en tout cas, je pense que ça va être vraiment cool. Fait que ça, c'était une autre raison pourquoi je voulais avoir une plastifieuse. Puis aussi, j'avais, ça fait des années ça, que je veux faire ça, je veux faire un beau petit livre de recettes aux enfants, qui en ait chacun un avec leurs recettes préférées pour quand ils vont partir de la maison ou peu importe. Ça va être à eux avec les recettes qu'ils aimaient que je fasse ou les recettes qu'ils aiment manger. Donc, je veux pouvoir plastifier ça pour que ça reste propre, puis que ça reste pas propre, parce qu'un livre de recettes, c'est jamais propre, mais c'est que ça qu'ils puissent le garder dans le temps. Puis c'est pratique pour plein d'autres choses aussi, comme là, deuxième achat, dans le fond, c'est ça, je vous disais, le premier suit comme le deuxième. Je me suis acheté une imprimante. Ça fait tellement longtemps que mes amis de coloriage me disent qu'il me faut une imprimante. Je m'en suis acheté une, elle est dans le salon, là, je vous la montrerai pas, c'est une imprimante très basique, là, qui est en spécial, que j'ai pas payé très cher. Puis c'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai tellement de misère à dire ce mot. Etsy. Parce que moi, quand je l'ai dit, ça sort vraiment pas bien. Mais ça, ce site-là, je me suis trouvé un modèle que j'aimais beaucoup pour faire mes nuanciers. Fait que je vais les imprimer. Je vais toutes les plastifier dans un cartable. Mais aussi, j'ai trouvé des feuilles toutes de la même personne. Fait qu'ils se ressemblent toutes. Il y a tout un style qui se ressemble. C'est pour faire des combos. Fait que mettons que tu as un combo que tu aimes, tu peux l'écrire, le noter. Fait que moi, je vais tout faire ça. Je vais tout plastifier ça, faire des beaux cartables. Donc, voilà. Fait que la plastifieuse puis l'imprimante, c'était comme un tout. Ça faisait longtemps que je voulais avoir les deux. Fait que je suis vraiment très contente. Puis aussi, la plastifieuse va me servir à faire des signets. Parce que, d'ailleurs, je m'excuse, j'ai comme quelque chose de pris dans la gorge. Ça faisait un petit bout que je me disais, ça serait le fun de faire des petits signets. Parce que mes enfants, ils lisent beaucoup. Puis leur en donner, mais aussi pour marquer, pour mettre dans mes livres de coloriage, pour marquer ce que je suis en train de faire, au lieu de mettre une feuille de papier comme je fais, je pourrais mettre un beau signet. Mais là, tous ceux que je voulais sur Amazon sont tous pas disponibles. Fait que j'ai trouvé celui-là sur pas sûr, mais chez Bureau Pro. Dans le fond, c'est le Cocooning. 60 marque-pages à colorier. Puis ça, je crois que c'est... Ah non, je pensais que c'était Hachette, mais c'est pas Hachette, c'est Harmonie Solaire. Mais c'est ça. Je suis un peu déçue. On pouvait pas voir les images au magasin, c'était tout scellé. Fait que tu sais, pas que je suis déçue. Je pense que je vais être capable quand même de colorier quelque chose, de faire de quoi de cute, mais c'est pas tant mon genre d'image à la base, là, que je vous montre ça très vite. Mais c'est ça. C'est juste peut-être que là, en ce moment, il m'inspire pas, mais peut-être qu'éventuellement, ça va m'inspirer. Mais je disais à mes enfants qu'ils pouvaient les utiliser aussi, puis fouiller dedans si jamais ils voulaient se faire des signets. Fait que faire des signets, puis les plastifier. Après, ça aussi, c'était dans mes projets quand j'ai demandé une plastifieuse. Donc, voilà pour ça. Après ça, au dolo, j'ai fait du petit mini achat, dont des post-it, parce que dans une prochaine vidéo, on va passer mes livres en revue. Puis, on va venir mettre des post-it sur les coloriages que je veux vraiment, mettons, très faire en 2024. Je sais que ma phrase se dit pas du tout, mais j'ai vu une fille faire ça sur Instagram. Sais-tu, Amy Collard? Je suis pas sûre. Mais elle a fait un reel là-dessus qu'elle, au lieu de se faire des packs à tous les mois, ben, c'est fait une pack pour, tu sais, à long terme. Puis j'ai trouvé l'idée vraiment bonne. Comme ça, quand tu as le goût de colorier, tu n'as pas à prendre tes livres puis les regarder un à un, page par page. Tu as déjà mis des post-it sur les coloriages qui te parlent le plus. Fait que j'avais plus de post-it. Fait que je me suis dit que ça allait être une bonne idée. Je vais faire ça là, au courant des prochains jours. Fait qu'on va prendre mes livres, on va les regarder, puis on va mettre des post-it sur les coloriages que j'ai vraiment envie de faire. Puis si j'ai comme des idées, mettons, de colo, je vais peut-être les noter aussi pour garder ça proche. Fait qu'au dolo, j'ai acheté ça. J'ai aussi acheté, j'en ai acheté juste un, je sais que je n'aurais peut-être pas assez pour, tu sais, éventuellement, il va m'en falloir d'autres. J'aimerais beaucoup acheter, parce que vous savez peut-être pas, j'ai une vieille vidéo où est-ce que je vous montre les livres de coloriage que j'ai. Puis là, je vous montre les vieux livres que j'ai. Puis j'ai quelques livres de Anna Carzon. J'en ai un de Maria Troll aussi. Mais là, j'ai dans l'optique de me racheter peut-être
certains livres comme ça, plus de qualité avec une couverture rigide. Fait que je pense que je vais les plastifier. Peut-être pas ceux que j'ai déjà parce que j'ai déjà beaucoup colorié dedans. Mon idée, ce serait vraiment de recommencer à zéro. Fait que de les racheter neufs. Puis tu sais, parce que là, je colorerai plus de la même façon que je colorais dans ce temps-là. Puis il y a des choses que je veux les refaire comme il faut. Fait que c'est ça, je vais les plastifier. Je vais pas plastifier mes livres Amazon, puis ces petits livres-là. Je veux vraiment juste plastifier les livres plus de qualité avec les couvertures rigides pour qu'ils restent beaux. Parce que justement, ceux que j'ai, si tu le vois, là, sont graffinés. Il y a des places qui ont des petites lignes de couleur aussi. Oups, je vous ai accroché. Fait que je veux les plastifier. Fait que là, j'en ai acheté un pour commencer. Mais c'est ça, dans les prochains mois, ça va être pas mal ça mon but, de m'équiper peut-être en livres un peu plus de qualité, puis les plastifier. Ensuite de ça, au Dolo, j'ai acheté une autre chose. Ah, attends, je vais vous montrer ça après. Je vais juste finir avec les achats du Dolo. J'ai acheté ça ici pour ranger, dans le fond, les PDF de coloriage que je vais imprimer. Je suis bien excitée par mon imprimante. Fait que dans le fond, il y a combien de pages là-dedans? Ça dit pas. Il y a 30 pochettes. 30 pochettes. Donc, je vais pouvoir mettre 60 dessins dedans. Donc, je vais pouvoir les imprimer. Puis, j'en ai déjà mis une coupe dans mon panier. J'ai mis ceux de Amandine... c'est quoi son nom? Amandine Young? Je sais plus. Young? Je sais plus. J'en ai aussi de Kevin Tao Art. Ok, je suis pourrie. Moi, je reconnais le monde avec leurs images, pas avec leur nom. Ça paraît-tu? Donc, j'en ai mis dans mon panier. J'attends juste de brancher mon imprimante pour être sûr que tout fonctionne bien. Je vais commander du papier aussi pour colorier parce que le papier blanc là, de base, c'est pas ça. Il me faut du papier à coloriage. Donc, je vais commander ça. Puis, aussitôt que je vais les recevoir, je vais en imprimer. Et puis, je vais les mettre dans ça. Fait que... ah mon Dieu, je suis tellement excitée. C'est fou ce qu'une imprimante peut faire. Donc, je suis bien contente. 4 $, ça valait la peine. Ensuite, ouais, c'est ça. Je voulais vous parler de ça. Dans le fond, j'avais fait un tracker dans un cahier, un bloc-notes, où est-ce que je notais mes coloriages. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était un peu très... pas broche à foin. C'est pas ça le mot. C'était très... basic, mettons. Puis c'est très fait à la main, mettons. Tandis que là, puis c'est dans un cahier à part. Fait que j'oubliais tout le temps d'aller chercher le cahier puis d'aller barrer mes colos. Mais là, je me suis fait, genre, je pense que j'en ai fait une 50aine de grilles. Comme ça que j'ai imprimé, là, tantôt pas ici, par exemple, parce que mon imprimante n'est pas branchée encore. Mais ça, je vais les coller à l'intérieur de la page couverture de tous mes livres. Je vais écrire le nombre de pages. Puis à chaque colo, ça va être beaucoup plus facile d'aller faire le suivi dans mon tracker, parce que le tracker va être dans le livre. Je sais pas si vous me suivez. Mais me connaissant, moi qui est un peu paresseuse, c'est bon, je pense que ça va être vraiment plus pratique. Ma lumière est-elle allumée? Ah oui, elle est allumée. Mon Dieu, que ça éclaire pas fort, ça. Ok. Fait que, ouais, je trouve que ça va me faciliter la tâche. Puis j'aime ça, l'idée d'avoir un tracker. J'aime vraiment ça, voir combien t'as de colos de fête. J'aime ça. Mais quand il est à part du livre, j'y pense pas. Ensuite, chez Michaels, ça, je ne l'ai pas acheté aujourd'hui. J'ai profité de la promo de la semaine passée. T'achetais une encre Distress, puis t'avais l'autre gratuite. Fait que là, moi, j'ai pris une photo de toutes mes encres avant de partir pour être sûr de ne pas en acheter en double. Qu'est-ce que j'ai fait rendu là? J'en ai acheté en double. Donc, ce que j'ai acheté... Attendez. Là, ça, c'en est une que j'ai rachetée, que j'avais déjà. Celle-là, je l'avais déjà achetée en double. Ça fait 2 fois que je vais magasiner des encres. C'est pas les Distress, je m'excuse, c'est les oxydes. Ça fait 2 fois que je vais magasiner des encres, puis j'achète encore des encres en double. Donc, bon, c'est ça. Ils sont même pas ouverts, fait que si quelqu'un est intéressé. Mais là, ceux que j'ai acheté, sinon, à part le vert, il y en a 3 autres. J'ai acheté celui-là qui est framboise fraîche, jaune citronné, qui est pas mal vert, je vous dirais. Là, pour aller avec ça, j'avais acheté le vert que j'avais déjà. Puis, je me suis acheté un jaune, graine de moutarde. Celui? Honnêtement, je suis vraiment... Non, je pense que c'est lui que j'ai acheté. Lui, je pense que je l'avais déjà.
Ceux qui sont écrits en anglais, c'est parce que je les ai achetés chez M2. Puis ceux qui sont écrits en anglais puis en français, je les ai achetés au Michaels. Ah non, je pense que c'est lui que j'ai acheté, ouais. Ouais, c'est sûr, là. Comme ça. Fait que je suis bien contente parce que j'essaie de plus en plus de faire des fonds, ben, autres qu'au crayon, parce que je suis forte ces fonds au crayon. On dirait que c'est juste ça que je suis capable de faire. Mais là, j'essaie de me laisser aller un peu plus avec l'aquarelle puis de venir travailler avec des angles par-dessus. J'essaye. J'ai pas dit que j'ai réussi. J'ai dit que j'essayais. Ou peut-être que j'ai réussi à faire quelque chose de pas si pire, mais on dirait que je suis jamais satisfaite à 100%. Fait que je vais continuer de pratiquer. Après ça, ben dans le fond, moi, ce que j'utilise pour appliquer mes encres, c'est ça ici. Les petits tampons encreurs, sauf que j'ai juste 4 petites étompes. Puis c'est ça. Ça marche plus parce que là, je peux pas dire j'ai une étampe, un bout pour le bleu, un bout pour le vert, un bout pour le mauve, un bout pour le rouge. Ça marche plus parce que j'ai du brun, j'ai du rose pâle, ça marche pas. Fait que je suis allée acheter ça ici, qui sont des petits bouts de plus. De plus, il y en a 20. Fait que chaque couleur va avoir son embout. Ça va être beaucoup plus facile parce que là, j'ai fait une petite gaffe l'autre fois. Il y avait du mauve dans mon verre, puis c'est pas ça que je voulais, puis j'étais bien fâchée. Fait que là, ça arrivera plus. Donc, voilà pour ça. Puis là, ce qui reste, dans le fond, c'est des livres. Ça faisait super longtemps que j'avais pas commandé de livres. Honnêtement, ça doit faire au moins 2 mois que j'ai pas commandé de livres. Puis je me suis dit, j'en commanderais pas parce que je voulais vraiment je voulais vraiment comme aller dans ceux que j'avais. Mais là, c'est ça. Faut que je fasse un gros ménage dans mes livres. Je vais garder ceux que j'utilise qui me tentent le plus, comme sur une tablette, puis ceux que j'utilise, tu sais, qui me tentent moins en ce moment sur une deuxième. Puis, je me suis rendu compte que qu'est-ce que j'aimais colorier, ben, je n'avais pas tant que ça. Tu sais, oui, j'en ai beaucoup que j'aime, mais ce que j'avais envie de colorier, mettons, le style que j'aime, je n'avais pas tant. En tout cas, c'est pas clair, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Attends un petit peu, faut que je les prenne. Oh, je suis tellement raquée, ok. Commence par un, puis... Ok. Ok, lui, il n'y a pas rapport. J'avais celui-là ici dans ma pile, mais ça n'a pas rapport parce que je suis en train de colorier dedans, fait que c'est retrouvé dans ma pile par erreur, mais ce livre-là, je l'aime tellement. J'arrête pas de le dire sur Instagram. Je pense sérieusement à me le racheter. C'est un de mes premiers livres que j'ai commandé, je crois, de Coco Wayo. Je l'aime tellement. Puis, je l'ai étudié, je l'aimais tellement. Je l'aime tellement. Je suis en train de faire celui-là. Puis, je l'aime tellement. Ok. On met ça de côté, ça n'a pas rapport. Et c'est retrouvé là par erreur. Donc, premier livre que je vous montre, j'en ai combien donc? J'en ai 5. Mais là, je sais juste pas comment m'organiser. Ah, je pourrais les mettre là. Ok, je m'excuse. Premier livre que je vous montre, c'est celui-là ici. Cute Witches. Coloring Book for Adults. La seule affaire, c'est que j'ai pas trouvé l'information. Je sais pas si c'est des vrais illustrateurs ou si c'est fait par intelligence artificielle. Honnêtement, j'ai un feeling. Je crois que ça s'est fait par intelligence artificielle. J'en ai un autre aussi de la même gang. Parce que je les avais jamais vus, ces livres-là. J'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est le genre de dessin que j'aime beaucoup colorier. Fait que j'ai commandé ces deux-là. Je sais pas. D'après moi, c'est fait par ordinateur, intelligence artificielle. Vous allez me donner votre feeling. Là, je vais vous montrer les dessins à l'intérieur. Dans le fond, c'est la maison d'édition. C'est Coloris Corner. Puis, ils ont plein de livres sur Amazon. J'avais jamais vu ça. C'est vraiment pas cher, là, genre, lui, je pense que j'ai payé 7,99. L'autre, 6,99. Tu sais, les images sont très belles. On est sur du grayscale, mais très, très foncé. Mais encore là, vous allez voir, les images, ils se ressemblent pas toutes. C'est pour ça que j'ai un doute. Elle est trop cute. Mais vous allez voir, je trouve que les styles sont très différents d'un dessin à l'autre. Fait que je me demande vraiment si ça serait pas fait par intelligence artificielle. Lui, je l'aime full gros. Si vous savez, j'ai un amour infini pour le coloriage de sorcière. Puis ce qui est drôle, c'est autant que je tripe Noël, je me suis rendu compte que le coloriage de Noël, c'était... Tu fais le tour vite, hein. J'avais le Coco Wayo,
de Noël. Puis j'ai essayé de suivre le beat, là, d'en colorier un, d'avoir un... J'ai arrêté après 11 jours, je pense. J'étais comme juste à bout de colorier des cadeaux puis des sapins, là. J'aime mieux colorier des sorcières. Ok, je pensais qu'il était pareil, mais ils se ressemblent, là. Fait que c'est du gris très foncé. Bon, donc voilà. J'ai très hâte quand même de colorier ça. Je pense qu'avec un fond de OU, là, ça pourrait être super beau. Sinon, juste au crayon de bois. J'ai jamais essayé sur du grayscale aussi foncé avec juste du crayon de bois. Mais je devrais le faire, là. Ils sont cute, là. Moi, j'adore leurs yeux. Mais je sais pas, vous me donneriez votre avis, là. Je sais pas, j'ai comme un feeling. On dirait que les dessins, ça se ressemble tous un petit peu quand même. Mais tout avec un style différent. Je suis pas claire. Ah, je l'aime, celle-là. Je suis pas claire, hein. Mais je les trouve vraiment mignonnes. Pour vrai, j'avais jamais vu ce livre-là nulle part. Vous me le direz, peut-être que c'est moi qui est juste vraiment en retard. Je vais vite, là, parce que vous avez compris le principe, c'est des petites sorcières. Il y en a vraiment beaucoup. Ouh, et ça, c'est la dernière à chaque fois. Puis, tu sais, au début, même quand j'ai feuilleté le livre comme vite, j'avais même l'impression qu'il y en avait en double, mais non, ils ont tous quelque chose de différent, mais c'est ça, ils ont quand même des petites similitudes, hein. Ensuite, la même maison d'édition, j'ai commandé le Gothic Fairies. Dans le fond, c'est le même concept, mais c'est des petites filles gothiques. Ben, gothiques. Ouais, c'est ça, des petites filles gothiques. Mais je pense que le changement de style, il se voit peut-être un peu plus dans celui-là. Regardez, je trouve que, tu sais... Ah, puis il est magané un petit peu, mon livre. Mettons ça. Puis ça, les yeux sont pas pareils. Puis normalement, quand ces livres-là, quand il y a comme une thématique, les personnages ont toutes des similitudes. Mais là, je trouve que les yeux sont vraiment différents d'un dessin à l'autre. Mais je trouve ça trop cute. Je les aime vraiment beaucoup. C'est comme, elle ressemble pas aux autres pantoutes, là. Elle non plus. Elle, on dirait une... Ma fille, elle écoutait ça quand elle était petite, je m'en souviens plus. Elle est beau. Non, non, je les aime vraiment beaucoup. Mais je me répète, je sais pas si c'est fait par une vraie personne. J'ai des doutes. C'est pas ce que j'encourage le plus, mais bon, hein, je les trouvais quand même très jolis. Oh, wow, c'est beau! Mon Dieu, je m'excuse, j'étais dans l'une, je parlais plus. J'ai comme oublié de parler. Je les trouve trop belle. Donc, ça vaut quand même la peine, je pense, d'aller faire un tour sur Amazon. Puis aller voir les autres livres, il y en a vraiment beaucoup. Là, je vais juste couper 2 secondes. Ok, désolée. J'ai filmé avec mon nouveau téléphone, puis là, je pensais qu'il était arrivé quelque chose. J'ai jamais filmé avec mon téléphone encore. Ok, on enchaîne. Ok, j'ai encore flanché. C'est la deuxième fois que je commande un livre comme ça de Chibi. Là, c'était Chibi Winter. Puis quand j'étais allée pour colorier dedans, je trouvais que c'était très enfantin comme dessin, puis tout. Puis finalement, j'ai pas été tant inspirée. J'ai même dit à mes enfants qu'ils pouvaient colorier dedans. Mais moi, dans la vie, j'aime colorier des sorcières, puis j'aime colorier des sirènes. C'est vraiment les deux choses que j'aime le plus colorier. Puis celui-là, quand je l'ai vu, je l'ai vraiment trouvé cute. Ils sont vraiment pas chers. Fait que je me suis dit, ah ouais, donc. Mais à première vue, en tout cas, de ce que j'ai vu, il m'inspire un petit peu plus que l'autre que j'ai commandé. Je le trouve très cute. Puis peut-être que justement parce que c'est pas des dessins de Noël ou d'hiver, je vais être plus que... Je trouve ça vraiment difficile, honnêtement, de commander des... de dessiner des dessins d'hiver.
je sais pas, autant que je trouve ça beau, j'ai de la misère. Tandis que ça, je sais pas, tu peux comme plus t'amuser dans les couleurs, je sais pas. C'est il est vraiment beau, là. Mais c'est très, très, très simple, mais super cute. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser pour faire quelque chose de cute. Je pense que j'abuse du mot cute, c'est ridicule. J'ai plus l'habitude de filmer, là. Ça, c'est la page couverture, je crois. Ouais, je la trouve vraiment belle. Oh, cute. On est en pyjama, la sirène. Avec des petites méduses. Il y a des gros espaces, fait qu'on peut faire vraiment... on peut vraiment s'amuser dans les dégradés, puis les mix de couleurs. Fait que ça, je pense que ça peut être vraiment cool. Je pense que c'est un beau livre aussi pour faire des tests de mélange de couleurs, justement, d'essayer des nouveaux crayons. Oh, je l'aime. Je l'aime. Oh! Ok, il est vraiment beau, là, on va se le dire. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. C'est sûr que je vais colorier dedans. C'est sûr que je vais essayer. Mais d'après moi, je vais avoir plus de facilité. Dans celui-là. Oh, c'est des loutres. Non, des loutres, ça n'a pas des pattes de même. Un petit bonus, c'est le petit bébé. Très mignon. J'aime bien. Pour vrai, je pense que je vais l'aimer. Après ça, il en reste deux. C'est un autre livre que j'ai vu passer nulle part. Genre, je ne l'ai jamais vu. Puis, ben c'est ça. Je fouillais sur Amazon, puis je suis tombée là-dessus. C'est des robes de princesse. Des robes de princesse. Il n'y a rien d'autre à dire de plus que c'est des robes de princesse. Mais je trouve ça beau parce qu'il y a vraiment comme un décor. C'est pas juste une robe dans un milieu de page. Il y a vraiment un décor. Ça, c'est fait par qui? Je sais pas. Là, on a tout le... Je vais voir. Je cherche. Je vois pas. Je vois pas du tout. Je vous mettrai le lien là en barre de description. Fait que c'est juste des robes. Fait que là, on peut s'amuser. J'ai pas remarqué s'il y a des doublons. C'est quand même épais. Ah bon, je vous dis qu'il n'y a pas juste des robes pitchées dans un fond, dans un milieu, mais oui, il y en a. Mais tu sais, il n'y en a pas tant que ça. Oh, wow, elle est trop belle! J'aime ça parce que t'as pas vraiment de personnage de peau à dessiner, à part des mannequins. C'est juste comme... Non, j'aime bien ça. Ah, oh, c'est trop beau. Je sais pas si je vais aimer ça colorier des robes. J'en ai jamais colorié. Ça va être la première fois. Là, vous me direz hein, si ils sont en double. Je sais. OK. 2, 3, 5 x 5, 25. OK, c'est sûr qu'ils sont en double. Là. Ouais, OK, je pense. Ça. En tout cas, ben, tu sais, vous voyez le genre, là. Regarde. C'est des robes. Des robes. Mais ouais, je le trouvais super beau. Ça fait changement. Puis des fois, des fois, j'ai juste le goût de mélanger des couleurs ensemble sans vraiment me casser la tête. Je pense que ça va être idéal. Il en reste un. Il en reste un. Ça fait un petit bout que je l'ai vu passer. Je l'avais mis dans ma wishlist. Puis, tu sais, à force d'en ajouter, elle y a descendu dans la wishlist. J'y pensais plus. Puis là, cette semaine, j'ai fait du ménage dans ma liste, justement. Puis, je suis retombée sur lui. Puis, je me suis dit, Colin, il est donc bien mignon. Fait que je l'ai pris. Je le trouve trop cute. Donc, c'est Cute Fairy Tale de Célina Fenech. Que ben, vous la connaissez toutes. Si vous êtes une fan de livres à colorier, vous la connaissez. Moi, normalement, j'accroche pas tant que ça sur ces livres-là. Mais lui, je le trouve beau. Puis là, en fouillant, je n'ai vu une coupe que finalement, ça me parle. Fait que, oh, j'avais même pas vu ça ici, la petite princesse. Fait que ça me met un que je veux avancer en 2024. Parce que oui, il y a une vidéo avec comme ma pack de livres, de dessins que je veux faire. Mais il y a aussi une vidéo de, je sais pas si ça va être un top 5 ou un top 10. Peut-être plus un top 10 des 10 livres que je veux full avancer. Hey, c'est fatigant l'éclairage, je sais pas. Ouais, fait que dans le fond, pas que je veux nécessairement finir cette année, là, parce que c'est comme trop m'en demander.
mais au moins les avancer là, le plus possible. Donc, oh, c'est beau! Fait eux, ils n'ont pas de fond. Fait que c'est soit que tu t'amuses à dessiner des fonds ou que tu fais pas de fond. Mais moi, ceux-là, je les vois bien avec une espèce de relief au crayon de bois autour, mettons, avec une espèce de dégradé. Ou juste la pastel, là, ça peut faire amplement la job. Oh, que c'est mignon! Waouh, c'est beau! Ça, c'est quoi? C'est-tu comme une petite histoire? Snow White and the Rose Red. Ouais, je pense que c'est ça. Oh, regarde, il brosse le nounours. J'adore ça. C'est comme, c'est enfantin, mais un petit peu plus travaillé. Oh! Oui, la princesse et le petit pois. Oh, j'adore ça. Je suis très contente de l'avoir commandé. Une sirène. La petite sirène. C'est Jasmine, ça? Non, c'est Scheherazade. Ben oui, ça n'a pas rapport. Jasmine n'a pas l'air de ça. Oh, la princesse et la grenouille. Non, la princesse et la grenouille, ça n'a pas rapport. C'est le prince charmant grenouille. Ça me fait penser, mais c'est un film québécois, ça n'a pas rapport. Ok, on continue. Wow! 57 pages. Ok, fait que là, ils sont en double. Ok, fait qu'ils sont tous en double. Elle dit dans le fond qu'elle a décidé d'imprimer ce dessin en double parce qu'un artiste sait que il y a des millions de possibilités quand tu colores. Puis c'est totalement vrai. Fait que c'est très, 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 très le fun. Je l'aime full. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, c'est ça pour mes 5 nouveaux livres, mes petits achats. J'espère que... je sais pas si je vous ai fait découvrir des livres. Si oui, je suis quand même curieuse parce que, à part celui-là, mettons, eux autres, c'est pas des livres qu'on voit tant, mais semble. En tout cas, moi, je les avais jamais vus. Fait que je suis curieuse. Est-ce que c'est la première fois que vous les voyez? Vous me direz aussi c'est lequel votre préféré. C'est ça, comme je vous dis, on va se voir dans les prochains jours. Très, très bientôt, j'ai un vlog avec plein de nouvelles. Après ça, les 10 livres que je veux avancer en 2024. Puis aussi, on va faire le tour de tous mes livres. Puis on va mettre des post-it sur tous les coloriages que je veux faire en 2024. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Hey, je vous souhaite aussi une belle année 2024. J'aurais dû commencer avec ça. J'aurais dû. J'ai complètement oublié. Je suis tellement pas fine. Je suis désolée. Mais je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous souhaite tout ce que vous désirez. La santé, l'amour et plein de temps libre pour avancer votre passe-temps puis vous faire du bien. C'est ça que je vous souhaite. Donc, on se reparle très bientôt. Bye!